Cette vidéo est un gros mystère qui remonte aux années 1860. Le 19 juillet, un procès a eu lieu pour un crime des plus atroces. Mais celui-ci s'est-il vraiment produit ? Vous allez voir à travers cette histoire que nous sommes sur un casse-tête qui encore aujourd'hui pose certains problèmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Vous l'avez entendu à l'introduction, aujourd'hui on se plonge dans le passé et je vous raconte une histoire qui date mais que j'ai trouvée extrêmement mystérieuse et intéressante. Vous allez peut-être rester sur votre faim mais j'ai adoré cette histoire, donc sans plus tarder, lançons le générique. Notre histoire commence en 1860, lors de la naissance de Lizzie Borden. Et oui, ça remonte, je vous avais prévenu qu'on se plongeait dans le passé. Nous sommes aux US, dans le Massachusetts, à Fall River. Les parents de Lizzie se nomment Andrew et Sarah Borden. Elle avait aussi une sœur aînée, Emma. Andrew était un homme assez riche, il avait vraiment beaucoup d'actifs de valeur de plusieurs millions qui pourraient être redistribués à sa mort. Il possédait aussi énormément de propriétés, mais il était assez radin et il aimait pas dépenser son argent. Il gardait toute sa famille dans une petite maison, ils avaient pas beaucoup de belles choses et en fait ça créait vraiment une sorte de problème dans la famille parce que Lizzie et Emma ont toujours dit que leur vie était bon marché et qu'ils méritaient mieux. Je pense qu'elles se sentaient vraiment pas bien du fait qu'elles savaient qu'il y avait de l'argent dans la maison mais qu'ils dormaient. Lizzie et sa sœur détestaient la manière dont elles vivaient. Elles visitaient souvent la maison de leurs cousins pour organiser des fêtes et jouer à des jeux, chose qui ne pouvait pas être fait dans leur propre maison. Lizzie était tellement désespérée d'avoir de belles choses qu'elle a commencé à voler dans les magasins. Elle volait dans les magasins du coin et elle s'est fait attraper. Son père a toujours proposé de payer pour taire l'histoire, donc Lizzie s'était dit « je peux voler encore et encore ». Toujours à propos de Lizzie, bien que le vol soit un péché, elle adorait l'église. Elle donnait énormément de cours du dimanche, notamment à ceux qui venaient d'arriver aux États-Unis. Sarah Borden, la mère de Lizzie, était morte quand Lizzie et Emma étaient jeunes et leur père s'est remarié avec une femme qui s'appelait Abby. Il y a plusieurs récits qui parlent de Abby, mais la plupart la décrivaient comme une belle-mère vraiment mauvaise. Retenez cette information. Au fur et à mesure que Lizzie et Emma grandissaient, elles sont devenues de moins en moins patientes avec leur père et aussi avec leur style de vie. Pour ne rien arranger, Andrew commençait à donner ses biens en cadeau à des membres de la famille, y compris Abby, mais les sœurs, elles, n'avaient jamais rien. Donc elles n'en pouvaient plus de ce comportement et elles ont commencé à s'éloigner de leur père. Ce que je trouve bizarre ici, c'est qu'il a accepté de partager sa fortune à un certain moment, mais pas avec ses propres filles. Était-il manipulé ? Je ne sais pas, mais pour Emma et Lizzie, c'était la goutte de trop. Le 4 août 1892, la famille a eu une maladie très étrange. Il souffrait depuis quelques jours et on pensait qu'elle avait été empoisonnée. Ceci n'a jamais été prouvé, donc on a vite conclu à une intoxication alimentaire à cause d'un plat qui a été fait par une femme de ménage qui devait ne pas être si bon que ça. Ce jour-là, Emma n'avait pas du tout le temps, mais les sœurs avaient un oncle, John, qui était resté avec la famille pour s'assurer qu'ils aillent bien. Ce matin-là, John quitte la maison vers 8h30 pour aller acheter de la viande. Vers 9h du matin, Andrew quitte la maison pour aller en ville et ensuite revient à la maison pour faire une sieste. Lizzie a quitté sa maison juste après le retour d'Andrew. Elle est allée chez un voisin et elle lui a dit que son père avait été assassiné. On ne sait pas si elle l'a dit de manière inquiète, on ne sait pas si elle l'a dit de manière paniquée ou calme, mais je pense que ça aurait été utile de le savoir. Le voisin arrive en courant dans la maison de Andrew et il trouve son cadavre. Il a été frappé au visage à plusieurs reprises, environ 10 à 11 fois. Qui aurait pu faire ça? Honnêtement, à ce moment-là, je pensais que Abby pouvait être responsable, la belle-mère maléfique qui peut manipuler son amoureux et récupérer ses biens. Mais pourtant, quand on monte les escaliers,
on trouve Abby Borden, la belle-mère, allongée, la tête sur le sol, et elle avait été frappée 19 fois à la tête. Sur les lieux du crime, on était vraiment sur une scène absolument horrible, c'était des meurtres qui étaient très violents. La police pensait même qu'un tueur fou était entré dans la maison, avait fracassé la famille et était parti. Au cours de leur enquête, les membres de la communauté ont dit à la police qu'ils n'avaient vu personne d'autre que la famille à la maison Borden. Il a été aussi rapporté qu'un homme était venu frapper à la porte en colère, mais visiblement ça n'a jamais été confirmé. La police a lentement mais sûrement commencé à se demander si Lizzie n'avait pas tué Andrew et Abby. Cette théorie a vite pris de l'ampleur et de nombreuses personnes se sont regroupées à sa maison pour voir les meurtres, voir les chocs, vraiment du voyeurisme pur et dur. La scène du crime d'ailleurs a été pas mal compromise parce que c'était vraiment horrible, mais la police a pu déterminer que Abby avait été tuée environ 1h30 avant Andrew parce que quand Andrew a été retrouvé, son sang était toujours là, il coulait toujours, mais les blessures d'Abby, elles, étaient un peu plus sèches. La police pensait que quelqu'un avait tué Abby, attendu un petit peu et était descendu pour attaquer Andrew pendant qu'il dormait, pendant sa sieste. Avec cette information, la police a commencé à chercher un mobile pour retrouver des suspects. La police a rapidement fait une découverte dont je ne vous ai pas encore parlé. Lizzie avait récemment appris que la maison dans laquelle ils vivaient tous allait être donnée à sa sœur, Emma, juste parce qu'elle était un petit peu plus âgée. Lizzie était furieuse et elle avait l'impression d'avoir droit à beaucoup plus que tout ce que son père lui a jamais donné. Et justement, dans cette maison, après les meurtres, il y avait des endroits qui étaient vraiment parfaitement nettoyés. Il y avait des endroits où il y avait du sang absolument partout, des scènes d'horreur, et ça n'avait aucun rapport avec les pièces d'à côté, où il n'y avait plus du tout de sang. La police n'a pu trouver qu'une seule goutte de sang sur les sous-vêtements de Lizzie, mais elle affirme que c'était ses règles. Évidemment, à cette époque, on ne pouvait pas faire de tests sanguins, donc ils l'ont juste cru. La police a aussi trouvé que Lizzie avait essayé de brûler sa robe. Elle a dit qu'elle voulait brûler sa robe parce qu'elle ne lui allait plus et que c'était quelque chose qui faisait souvent dans la famille. Je tiens à préciser qu'en 1860, les vêtements, c'est cher, c'est rare et on les garde. Donc je trouve ça assez étrange qu'ils brûlent tout de manière assez fréquente. Mais retenez bien cette histoire de feu, vous allez voir, c'est utile. Parce que justement, dans le grenier, la police tombe sur une caisse à outils. Il l'ouvre et il trouve une hache où il manque le bois. C'était devenu assez étrange et c'était la hache qui correspondait vraiment à l'arme du crime et on l'a appelée la hache sans poignée. La police pensait que la hache avait été cassée, peut-être de manière intentionnelle, et on a trouvé de la cendre dans cette boîte à outils, donc la théorie la plus populaire qui est improuvable est que Lizzie aurait brûlé le manche pour ne pas qu'il y ait ses empreintes, ce qui correspond aussi à la brûlure de la robe. Mais quel aurait été son mobile? Eh bien, comme l'a découvert la police, Lizzie avait appris que la maison dans laquelle il vivait allait être donnée à Emma. Lizzie détestait son père à ce moment et on pensait tous qu'elle était aussi un peu trop désagréable avec sa belle-mère, ce qui, encore une fois, fait gonfler ce mobile. Elle voulait un type d'acide juste avant les meurtres, on ne sait pas pourquoi. Elle a essayé de l'obtenir des médecins, mais les médecins ont dit que c'était pas possible. Mais la police a commencé à se demander si Lizzie essayait pas de se débarrasser du corps de Andrew et d'Abby avec l'acide. Donc pour toutes ces raisons, la police a dit que Lizzie était le suspect le plus évident et une audience d'enquête a eu lieu. Lizzie était assez fermée pendant son interrogatoire, elle a refusé de répondre aux questions, même si ça avait pu l'aider, et elle changeait assez souvent son histoire. Le 11 août, la police a reçu un mandat d'arrêt pour les meurtres de Andrew et d'Abby, et un vrai procès a eu lieu. Le procès a eu lieu 10 mois plus tard et il a été très connu. C'est devenu vraiment une sorte de spectacle pour les habitants et tout le monde est venu pour regarder, critiquer Lizzie, vraiment, c'était assez scandaleux. À l'époque, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'une femme serait capable d'un crime aussi violent. L'accusation a affirmé que Lizzie aurait été la seule personne à pouvoir commettre ce crime. Ils ont apporté les crânes de Andrew et de Abby pour prouver leur dire et quand Lizzie les a vus, elle s'est évanouie. La défense, eux, ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour la déclarer coupable et donc ils voulaient amener Emma à témoigner, mais elle n'est jamais venue. Le jury a conclu en moins de 90 minutes, après une décision unanime,
qu'il n'y avait pas assez de preuves pour la condamner. Lizzie a donc été acquittée des accusations et elle a été autorisée à être libérée. Elle a pu quitter le palais de justice et être une femme libre. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense après, mais pour la suite, il faut savoir qu'elle a vécu à Fall River avec sa sœur Emma. Ils ont eu environ 10 millions de dollars de leur père, donc ils ont pu acheter la maison de leur rêve. Elles avaient absolument tout, mais Lizzie a constaté que beaucoup de gens ne l'aimaient pas et elle a été expulsée de l'église, le seul endroit où elle se sentait très bien. Lizzie et Emma se sont énormément battues en grandissant, donc leur lien a été séparés. Emma avait pris la parole plusieurs fois en disant qu'il y avait des choses qui lui sont arrivées à sa sœur et à elle lorsqu'elle était petite. On était sur des questions de violence. Lizzie et Emma ont refusé d'entrer dans les détails, mais de nombreux membres pensent que les parents auraient pu abuser d'elle. Je rappelle que Georgina était morte, donc on parlerait de Abby et de Andrew. Aucune preuve de ça n'est jamais sortie, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'abus dans les années 1800 comme on en parle aujourd'hui. Donc si ces abus avaient eu lieu, je pense qu'ils auraient été ignorés, mais ça aurait pu être aussi un mobile en fait pour se défendre ou je ne sais pas. Lizzie a vécu le reste de sa vie avec un tas de chiens, elle aimait énormément les animaux, elle leur a consacré tout son temps. Elle est restée très silencieuse concernant toute cette affaire et elle est morte en 1927 d'une pneumonie. 9 jours plus tard, Emma aussi est morte d'une insuffisance rénale. Les deux filles ont été mises à côté de Andrew et de Abby et il faut savoir que Lizzie a donné environ 600 000 $ à la Fall River Animal Rescue League et elle a donné 10 000 $ pour que la tombe de son père reçoive des soins spéciaux après sa mort. Et là, je me dis que ça peut peut-être expliquer quelque chose. Moi, je vous dirai ma théorie juste après. Il faut savoir que ce crime a été rendu très célèbre. Et beaucoup pensent que si le procès avait eu lieu aujourd'hui, Lizzie aurait été condamnée. Avant que vous me disiez ce que vous en pensez, au niveau de mes théories, moi je pense que Abby est peut-être quelque chose de très important dans cette histoire. Je pense que quand Abby est arrivée, ça a un petit peu plus déséquilibré la famille. Toutes les choses qu'on a entendues par rapport à elle étaient que c'était un petit peu la belle-mère maléfique, donc je pense que Lizzie et Emma auraient pu avoir une dent contre elle. Plus le fait que l'argent commence à être donné à Abby, qu'une maison est donnée à Emma, peut-être que Lizzie a vrillé et à partir de là, elle aurait pu vouloir tuer Abby et son père pour récupérer l'argent. Je ne sais pas, mais moi je pense qu'il y a une grosse zone d'ombre autour de Abby dans cette histoire et je pense qu'elle est une pièce maîtresse dans cette affaire. Évidemment, ça n'excuse en rien le crime de Lizzie et je pense aussi que si ça avait été jugé aujourd'hui, elle aurait été condamnée. Voilà tout le monde pour la très courte histoire de Lizzie, Emma, Abby et Andrew. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si elle vous a intéressé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez nous soutenir. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle histoire horrifique. Je sais que la vidéo était courte, mais quand c'est ancien, il n'y a pas beaucoup de détails et ça faisait très longtemps que je n'avais pas traité d'une histoire ancienne.